par l'ancien que je puisse venir encore aujourd'hui. Alors j'ai fouetté partout pour que je puisse un peu avoir quelque chose que je peux me partager avec vous. Alors je suis tombé sur un message que Frère Branham a prêché, le second miracle. Il a prêché ça le 22 juillet 1951. Il a prêché encore ça le 29 encore juillet 1951. Alors je voulais juste seulement vous demander votre attention. Et Dieu va nous accorder quelque chose comme il vient de nous parler au moyen secondaire. Faites seulement ouvrir ton cœur à ton Dieu en sachant qu'il doit faire quelque chose dans ta vie. Alors ici dans Jean que nous venons de lire, ici on nous parle l'histoire d'un officier. Un officier du roi. Alors Jésus venait de changer l'eau en vin dans la fête de Galilée, de Cana. Alors de l'autre côté, l'enfant des capitaines, si ce capitaine était malade. Maintenant peut-être le capitaine avait fait tout ce qu'il pouvait faire afin que son enfant puisse avoir la guérison. Mais l'enfant n'avait pas trouvé la guérison. Mais le capitaine avait jugé bon de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il a quitté sa maison. Il a fait un jour de marche vers là où Jésus était. Et dès que le capitaine est arrivé dans la présence de Jésus, il a supplié Jésus de descendre dans sa maison. Maintenant écoutez, Jésus lui dit, si vous ne voyez pas les miracles, vous ne croirez point. Mais quand vous verrez les miracles, alors vous allez croire. Foi, ton fils vit. Alors le capitaine a accepté la parole de Jésus. Ce qui est important, c'est de croire la parole de Jésus. Quand Jésus te dit, croyez ça, parce que sa parole ne faillira jamais. Le capitaine a cru ça. Jésus avait prononcé ces paroles-là à 7 heures. Alors l'enfant du capitaine était resté à la maison dans une distance d'un jour. Alors le capitaine a retourné. Maintenant il s'est rencontré avec ses serviteurs. Alors ses serviteurs lui dit, oh maître, ne soyez pas tourmentés. L'enfant est guéri. Il a demandé aux serviteurs, il est guéri à quelle heure? Les serviteurs lui disent, à 7 heures, l'enfant a été guéri. Le capitaine s'est souvenu. C'est le même heure que le maître Jésus-Christ, l'étoile du matin, le sol de la justice, le lieu de la tribu de Juda, avait prononcé la parole en me disant, vois, ton fils vit. Alléluia. Quand Jésus te dit, croyez cela. Croyez cela, quelque chose se fera. Même si vous êtes à une distance, mais la main de Dieu n'est pas courte pour atteindre là où vous êtes. Même si vous êtes sous la mer, la main de Dieu n'est pas courte pour vous atteindre. Alléluia. Écoutez cette histoire ici. Vraiment, on parle d'un prédicateur. Sa femme était déjà morte. Maintenant, sa fille habitait dans la ville. La fille avait jugé bon d'appeler son père.
Alors quand il a appelé son père dans la maison, et sa fille ne priait pas encore dans l'église ou dans la religion de son père. Maintenant, elle avait choisi d'autres religions. Quand elle a appelé son papa, le papa est venu à la maison. Et le papa mangeait à la maison, lisait sa Bible. Maintenant, la fille avait appelé les femmes de son église pour prendre le thé. Les femmes de l'église étaient venues. Qu'est-ce que la fille avait fait à son papa? Elle dit que si le papa reste ici avec sa Bible, ils vont nous déranger beaucoup. Alors qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je lui ravisse la Bible, que je lui donne les journaux de géographie. Il a dit à son papa, papa, toi tu ne peux pas accepter de se mettre ensemble avec des femmes. N'est-ce pas ça, papa? Papa dit oui. Alors qu'est-ce que la fille a fait? Elle a pris les journaux et elle a fait monter son papa au grenier. Papa, restez ici. Lisez les journaux. Quand les femmes de mon église vont partir, vous allez maintenant retourner. Maintenant le papa restait au grenier avec les journaux, en train de lire les journaux. Hier le papa avait lu la Bible. Le papa avait reçu quelque chose qui avait bouillonné dans son cœur. Maintenant quand le papa lisait dans les journaux, il a trouvé les journaux dit, la géographie lui dit, la mer n'a pas de profondeur. Le papa dit, oh, hier j'ai lu dans la Bible que Dieu a jeté mes péchés. Profond. Maintenant on me dit que la mer n'a pas de profondeur. Le papa s'est tenu debout. Il a commencé à crier. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Les femmes qui étaient assises, ils ont vu les choses qui tombaient. Mais qu'est-ce qu'il y a en l'air? Alors la fille a couru vite vers son papa. Le papa aussi descendait vers sa fille. La fille dit à son papa, papa, ça ce n'est pas encore la Bible. J'étais ravi la Bible pour que vous ne puissiez pas faire ces histoires. Le papa dit à sa fille, oh ma fille, laisse-moi vous dire, j'ai lu la Bible. La Bible m'a dit, Dieu a pris mes péchés, il a jeté dans la mer profonde. Mais j'ai lu dans votre journaux, les journaux me disent que la mer n'a pas de profondeur. Frère Branham dit, une fois que vous vous souvenez que Dieu t'a pardonné de tes péchés, lui c'est la mer de l'oubli. Alors à ce moment-là, il ne sera jamais tranquille dans votre cœur. Tu seras toujours joyeux. Tu seras toujours joyeux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui vis, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en vous. Et quand Dieu te regarde, il ne voit pas tes péchés, il voit son Fils sur toi. Alléluia. Quand Dieu te regarde, il voit le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que son sang a été versé sur toi. Alléluia. Alléluia. Je peux encore vous dire une autre histoire. Il y avait encore une maman. Son fils l'avait appelé dans la ville. Alors quand la maman est venue, le dimanche son fils lui a dit, maman, allons à l'église. Alors la maman était mal habillée, avec une robe de villageois. Maintenant quand la maman s'est approchée en route vers l'église avec son fils, la maman a senti des musiques. La maman
comme elle était une femme à l'ancienne mode. La maman crie alléluia, gloire à Dieu. Son fils lui dit, maman, oh, ne faites pas ça. Nous ne sommes pas des Hollywood. Des Hollywood jumper. Mais nous sommes les croyants civilisés. Alors la maman dit merci mon fils. Je ne ferai pas encore. La maman s'est approchée vers l'église. Entrée dans la cour de la parcelle. La maman a senti la musique. Alléluia, gloire à Dieu. Maman. Mais pourquoi tu fais comme ça? Hein? Tu me fais tomber dans l'opprobre. Non, pardon mon fils. Je ne ferai pas ça. Alors quand la maman entrait dans l'église, les huissiers, les diacres étaient à la porte. Ils ont esquivé la maman parce qu'elle était mal habillée. On a laissé la maman. Elle est allée lui-même prendre une chaise. Alors à un moment donné, le modérateur de la réunion a monté du haut de la chaise. Alors il a ouvert la Bible dans Psaume 40. Peut-être c'est Psaume 48 42. Là où David dit que il m'a pardonné de mes péchés. Alors ma maman a crié alléluia. Gloire à Dieu. Toute l'église a retourné les dos comme ça vers la maman. Retourné la tête. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le diacre s'est approché. Maman, ici on ne fait pas ça. Nous n'avons pas des choses d'amène ici. Des choses d'alléluia. Non. Ici nous adorons calmement. Nous chantons calmement. Pas des choses de se rouler par terre ou de sauter. On m'a dit merci. Maintenant écoutez l'histoire. On a commencé à chanter. Mon Dieu, gloire à son nom. Gloire à son nom. On a vu la maman en train de courir dans la salle. Allez à gauche, allez à droite. Alléluia, gloire à son nom. Le prédicateur a monté de la chaise. Il a ouvert la Bible. Il a commencé à lire. Au commencement était la parole. La maman dit alléluia. J'étais là-bas. Au commencement, il a prononcé la parole. J'étais là avec lui. J'ai créé avec lui. Alléluia. Alléluia. Frère Branham a dit, on ne peut pas étouffer le Saint-Esprit. On ne peut pas étouffer le Saint-Esprit. Un homme rempli du Saint-Esprit, il est un homme bizarre. C'est un homme bizarre. Il fait tout ce qu'il fait. C'est pourquoi Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Même ce matin, même le président, même les sorciers, même les témoins, même Lucifer ne peut pas être contre vous. Parce que Jésus est pour vous. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Faites comme les capitaines. Faites comme les capitaines. Acceptez la parole de votre maître. Ne doutez pas la parole. Ne doutez pas Jésus. Ne doutez pas la Bible. Ne doutez pas les messages. Dès que le message te dit quelque chose, faites-le. Parce que Jésus lui-même est dans cette parole-là. Alléluia. Alléluia. Qui a créé ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? C'est celui qui a accepté sa parole. Celui qui a obéi à sa parole. Il reconnaîtra les bras de l'Éternel. Les bras de l'Éternel n'est pas comme les bras des hommes. Les bras de Dieu, c'est un bras fort. Même dans les dangers, lui ne connaît pas les dangers. Même dans la souffrance, lui ne connaît pas la souffrance. Même des fois
pas la mort, lui ne connaît pas la mort. Acceptez d'avoir les bras de l'Éternel. Reconnaissez les bras de l'Éternel. Le Dieu qui vous a donné le souffle de vie. Le Dieu qui vous a accordé le souffle de vie. Le Dieu qui vous a donné les années. Le Dieu qui vous a envoyé sur la terre. Le Dieu qui t'a envoyé dans cette église. Vous devez lui reconnaître. En sachant qu'il est un homme fort. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans le second miracle. Verset 9, 7, 51. Paragraphe 29 et 30. Frère Branham dit. Observez ceci. L'officier, son enfant. Il avait appris la renommée de Jésus. Et quand il est venu, il voulait qu'il descende guérir son fils. Non, même s'il ne descend pas dans ta maison, une fois que vous croyez sa parole, donc ta foi là et la foi de Jésus fera quelque chose dans la maison. Même si tu as laissé quelqu'un malade, crois que vous le trouverez guéri à la maison. Même s'il est à Lubumbashi, même s'il est à Kinshasa, même s'il est au village, croyez la parole de ce matin. Vous aurez les informations. Vous aurez des nouvelles. Oh, tel était malade. Mais à 10 heures, à 11 heures, il a eu la guérison. Frère Branham dit, il voulait qu'il descende guérir son fils. Oh, c'était ainsi qu'il le voulait. Descends et guéris-le. Et Jésus a dit, si vous ne voyez des miracles, vous ne croyez point. Et l'homme a dit, descends avant que mon fils meure. Il a dit, vois, ton fils vit. Eh bien, et si cet homme n'avait pas crié, son fils n'aurait pas survaincu. Si le capitaine, l'officier avait refusé de croire, son fils ne pouvait pas survaincu. Son fils a eu la guérison, c'est parce qu'il a crié. Sans doute, sans inquiétude, sans se lamenter. Foi, ton fils vit. Il retourne vers la maison. Quelle foi. Quelle foi. Frère Branham dit, son fils n'aurait pas survaincu. Maintenant il dit, vous devez croire la parole qui vous est adressée. Amen. Amen. Vous devez croire la parole qui vous est adressée. Donc, une fois qu'on vous adresse la parole, vous devez croire à ça. Donc on n'adresse pas la parole aux animaux. On n'adresse pas aux arbres. Mais on adresse aux hommes. Paul dit, je parle aux croyants. Je m'adresse aux croyants. On ne peut pas s'adresser aux païens. Mais on doit adresser la parole aux croyants. Pourquoi on adresse aux croyants? C'est parce qu'un véritable croyant ne peut pas nier la parole. Il croira toute la parole qu'on lui adressera. Croyez-vous cela? Il a dit, ton fils vit. Et l'homme a crié la parole que Jésus lui avait dite. Et il a dit, c'est vrai, Rabbi ou maître, si tu dis que mon fils vit,
c'est assez bon pour moi. Quand Jésus te dit que vous êtes guéri, c'est assez bon pour vous. Même s'il me dit ce matin que je suis béni, je sauterai, je me roulerai par terre. Même si cela n'est pas encore visible. Mais moi je croirais ça. Et à la fin, Jésus fera que cela soit visible. Maintenant, Frère Branham dit, je saute un peu. Alors, il a dit, hier à la 7e heure, eh bien, on a vu la fièvre les quitter. Et l'homme a dit, la 7e heure, c'était au même moment que Jésus avait dit, ton fils vit. Il parlait maintenant avec ses serviteurs. Maintenant, Frère Branham dit, eh bien, il a dit, celui-ci est le second miracle que Jésus avait accompli quand il était sorti de Cana en Galilée. Après avoir changé l'eau en vin, il a rencontré l'officier du roi. Son enfant était malade à la maison. Là, Jésus n'a pas descendu dans la maison. Mais Jésus n'avait pas même prié. Il a dit seulement au papa, alors vois, ton fils vit. Et le papa a crié directement. Maintenant, Frère Branham dit, combien parmi vous qui étaient venus ici malades maintenant, que vous êtes juste un peu mieux? Personne. C'est-à-dire Jésus ne guérit pas. Et on va faire la ligne ici des malades, vous verrez les malades. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la main qui guérit. Ce n'est pas la pierre qui guérit. C'est la foi qui guérit. Maintenant, Frère Branham dit, combien parmi vous qui étaient venus ici malades maintenant, sentez que vous êtes juste un peu mieux partout. Celui qui était venu malade, qui sent que la lecture de la parole, juste la lecture de la parole, je suis guéri. Que Dieu vous guérisse. Que vous soyez guéris ce matin. Frère Branham dit, les estropiés, les affligés, quoi que ce soit, vous sentez que vous êtes juste un peu mieux que vous l'étiez à votre arrivée. Même si vous êtes estropié, même si vous êtes affligé, même si vous êtes aveugle, alors sentez-vous maintenant que le guérisseur est dans la salle. Le docteur est Jésus. Le chauffeur à foi. Le donateur de la maternité. Le donateur de l'argent. Le vrai patron est dans la salle maintenant. Frère Branham dit, assurément, vous êtes donc un peu mieux maintenant. Demain, vous serez un peu mieux. Les jours suivants, un peu mieux. Et vous allez vous rétablir. Pourquoi il dit ça? Alors si vous descendez, il dit, il y en a qui ont une grande foi comme ceci. Quelqu'un qui a une grande foi comme ça. Et on lit la parole, on lui impose les mains, il reçoit la guérison immédiate. Mais les autres ont une petite foi.
Alors il peut croire maintenant. Il seul commence à douter. Mais petit à petit, si Dieu trouve une petite foi, la guérison va s'installer. Maintenant, frère Branham dit, au paragraphe 32e partie, frère Branham dit, mais ne soyez pas découragés. Il a guéri les autres. Il a fait les seconds miracles aux autres. Comme il a fait aux autres, ton second miracle est là. Ton second miracle est là. Frère Branham dit, et ne croyez pas les symptômes. Ne croyez pas les symptômes. Et je sens les douleurs ici. Et je sens ici. Non, ne croyez pas ça. Frère Branham dit, les symptômes, c'est les mensonges du diable. C'est les mensonges du diable. Même la pauvreté, ce sont les symptômes. C'est les mensonges du diable. Les chômages, c'est les mensonges du diable. Ne croyez pas à ça. Les célibats, c'est les mensonges du diable. Ne croyez pas à ça. Frère Branham dit, certaines personnes disent, eh bien, maintenant regardez. Et si une petite dame ici, quand je lui avais dit qu'elle était, trop d'anticipation, je lui avais pas parlé. Dieu lui a dit qu'elle allait se rétablir. Oh, si elle avait dit, eh bien, attendez une minute. Le lendemain, elle était. Eh bien, le cancer est toujours là. Je suis toujours recroqueville. Je ne peux pas bouger. Je suis sur cette rivière. Je ne peux pas me déplacer. Eh bien, peut-être qu'il était le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Eh bien, peut-être qu'il était en erreur. Donc, c'est lui qui m'a dit que je suis guéri. C'est lui qui m'a dit que je suis sauvé. Il est dans l'erreur. Pourquoi les choses continuent comme ça? Je dit, non, si elle avait écrit les symptômes, elle ne considérait pas les symptômes. Alors si non, si elle avait écrit les symptômes, non, non, si elle avait écrit les symptômes, elle ne considérait pas les symptômes. Elle considérait ce que la parole de Dieu avait dit. Alléluia. Alors, si vous considérez les symptômes, alors vous acceptez que les symptômes continuent. Pour un chrétien, ne peut pas considérer les symptômes. Un chrétien ne peut pas considérer même les gens. Mais un chrétien doit considérer la parole de Dieu. Alors quand la parole te dit, moi je suis Jéhovah Rapha, moi je croirais à ça. Je considérerais à Jéhovah Rapha. Si la parole me dit, par ses maîtrises il m'a sauvé, je croirais à ça. Même si on me taxe je suis une fraude, même si on me taxe je suis pécheur, mais moi je vais considérer par ses maîtrises. Je vais considérer à ça. Alléluia. Écoutez ce que Frère Branham dit. Le livre de vie de l'agneau. Le 3656. 3656. Dans paragraphe 57. Maintenant Frère Branham dit, oh, je l'aime. Il n'y a pas du tout moyen de lui expliquer.
Il n'y a pas moyen d'expliquer Dieu. Comment le miracle t'a venu, t'es arrivé? Bon, je ne sais pas. Mais comment Dieu le sait quoi miracle? Moi, je pensais que c'est seulement tel qui a eu le miracle. Dieu ne fait pas encore le miracle. Mais comment toi, Dieu le sait quoi miracle? Je n'ai pas moyen de vous expliquer. Frère Branham dit Amen. Il n'est pas étonnant que la Bible ait dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Mon miracle, c'est quelque chose que l'œil n'a point vu. Quand Dieu veut te faire le miracle, il ne peut pas faire le miracle qui était semblable à quelqu'un d'autre. Mais il doit faire un miracle particulier. Frère Branham dit, si j'ai dit à Dieu de nous envoyer une bénédiction spéciale, il ne fâchera jamais. Donc il faut une bénédiction spéciale, une guérison spéciale, les choses spéciales. Maintenant, frère Branham dit, est-ce que l'église est ici? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Oh là 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 là! Que Dieu est glorieux. Ne voulez-vous pas vous confier en lui? Si vous êtes abattu et ballotté, confiez-vous à Dieu ce matin. Confiez-vous à Dieu ce matin. Vous à qui vous êtes abattu et ballotté de gauche à droite. Lisez avec moi ici. Frère Branham dit, honte à vous chrétiens, vous qui vous dites chrétiens et qui allez ça et là abattu, vous qui montez, qui descendez. Aujourd'hui vous êtes dans les catholiques, et aujourd'hui vous êtes dans les Mufumishi, et demain vous êtes dans les Malemba. Demain on te voit avec les bois à la tête. Non, ne soyez pas abattus. Ça est là. Frère Branham dit, eh bien, je ne sais pas si je vais à l'église, je ne sais pas si j'irai à l'église le dimanche, je ne sais pas si j'irai à l'église le vendredi, le mercredi. Donc quelqu'un a battu de gauche à droite, de haut en bas a battu. Mon ami, ton élévation ne vient pas ni de l'Orient de l'Occident, mais ton élévation vient de l'Éternel lui-même. Frère Branham dit, oh, vous êtes chrétien lamentable. Un chrétien lamentable. Vous voyez un pasteur, je suis en difficulté. Prie pour moi. Vous voyez ça aussi, prie pour moi. Vous voyez ça, prie pour moi. Un chrétien lamentable. Mais le frère Branham dit, laisse-moi vous parler. Voulez-vous que frère Branham vous parle? Vous voulez que frère Branham vous parle? Frère Branham dit, levez la tête. Est-ce que tu peux lever la tête? Levez la tête. Pas seulement lever la tête, bomber les torses. Frère Branham dit, oh là 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 là, oh, utilisez la foi. Bomber la torse maintenant. Relevez la tête. Utilisez ta foi. La foi est le patron. Alléluia. Ma foi est patron. Mais tu n'as pas de l'argent. Ma foi est patron. Mais tu n'as pas la voiture. Ma foi est patron. Tu n'as pas le mariage. Ma foi est patron. Tu n'as pas la parcelle. Ma foi est patron. Tu n'as pas ceci. Ma foi est patron. Commencez à bomber le torse. Un chrétien ne marche pas avec la tête inclinée. Un chrétien
sauvé. Les torses bombés. Un fils du roi. Un fils du roi. Je suis l'enfant des patrons. Mais tu n'as pas les habits. Non. Tous les habits que vous voyez m'appartiennent. Je suis l'enfant du roi. Mon père est patron. Ton père est patron. Ton père est patron. Ton père est patron. Dites seulement amen. Dites amen. Ton père est patron. Dites à ton ami. Mon père est patron. Frappez la torse. Bombez le torse. Bombez le torse. Mon père est patron. Mon père est patron. Mais tu ne fais pas le voyage en avion. Non, cette année, je ferai des voyages en avion. Je ferai les voyages en avion. Tu n'as pas le billet, le visa. Tu n'as pas le passeport. Mon père est patron. Il achètera pour moi. Ça dépend de votre foi. Mon père est patron. C'est vrai. La foi à la poitrine velue. Je veux dire qu'elle a des gros muscles. La foi a des gros muscles. Frère Banamadi, aux temps anciens, les grands sacrificateurs entraient dans les lieux très saints avec des clochettes. Et quand ils marchaient, les clochettes sonnaient. Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées. Aujourd'hui, un chrétien ne peut pas marcher comme un chien. Il ne peut pas marcher comme un chat. Quand un chrétien marche, il faut que les coups sonnent. S'il s'agit de payer les souliers, je dois payer les souliers qui sonnent. Je marche comme ça. Les gens se demandent, oh, l'ébranlement cela vient. Et le frère là vient de passer. Le frère là vient de passer. Le Dieu tout puissant, celui qui avait fait les second miracles pour les officiers, il est ici ce matin pour t'accorder le second miracle. Toi qui as raté 2023, toi qui as raté 2023, 2024, ça commence maintenant. L'année commence maintenant. La fête commence maintenant. Le jubilé commence maintenant. Ça commence maintenant. Sentez dans votre cœur que ta fête commence maintenant. Même si on a décidé on va vous tuer, dites seulement amen. On sera bousculé. Vous dites amen. Le cercueil est brisé. Vous dites amen. Le ciel est tombé. La foi, c'est un homme musculeux. Ce matin, j'appelle les hommes de la foi, les femmes de la foi. Nous allons bousculer la crise maintenant. Nous allons bousculer la crise maintenant. Toi, la crise sort de la salle. Sors de la salle. Sors de la salle. Sors de la salle. Cette année vous appartient. Cette année vous appartient. S'il y a les gens qui ont payé des voitures, il faut que vous soyez les premiers. S'il y a les gens qui auront le travail, il faut que tu sois les premiers. S'il y a les gens qui seront les PDG des sociétés, qui seront les PDG des sociétés, les PAD, les CPA des sociétés, il faut que ça commence par ici. Parce que moi je n'ai pas étudié. Même si tu n'as pas étudié, nous avons le Saint-Esprit, la connaissance des connaissances, la sagesse des sagesses. Même si tu n'as pas étudié, mais le Saint-Esprit, la foi doit vous donner le travail. Frère m'a dit, oh là 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 là, utilisez la foi. La foi est le patron. C'est vrai. La foi à la poitrine velue. Frère, je veux dire qu'elle a des gros muscles. Lorsqu'elle parle, tous les soucis tombent. Et part
l'enfant parle, tel que je parle ce matin, tel que je parle ce matin, le souci est en train de tomber. Fini les soucis. Fini les inquiétudes. Fini de plaire. Les faiseurs de secours miracles. Le dieu de William Branham. Il est dans la salle maintenant. Frère Banamadi. Maintenant. Si la montagne, maintenant si la montagne, le pied du Seigneur vient pour entrer. Maintenant faites vos fêtes. Comme il vient d'entrer en perfection tabernacle. Mais vous tous membres fidèles, les croyants fidèles, qui ont enduré les épreuves, qui ont enduré les épreuves, qui ont accepté la pluie, qui ont accepté la chaleur. Mais l'Éternel vient de faire son entrée pour vous consoler. Pour vous consoler. Reçois votre consolation. Reçois votre consolation. Frère Banamadi, il était parti au Mexique. Alors il avait prié pour un aveugle de longtemps. Celui qui avait fait peu 30 ans. Et l'aveugle avait recouvré la vie. L'aveugle est parti dans la ville en train de crier. Le Dieu Tout-Puissant m'a ouvert les yeux. J'ai reçu la vie. Maintenant écoutez, il y a une maman à l'hôpital. Son enfant mort. On transportait l'enfant pour l'amener à la mort. Maintenant elle écoute à quelqu'un dit, notre aveugle là, il y a un prophète qui est venu. Il a prié pour lui et l'aveugle a recouvré la vie. La maman a ravi son enfant et qu'on ne peut pas déposer mon enfant à la mort. Je vais recevoir mon second miracle. Comme il a ouvert les yeux de l'aveugle, maintenant je dois recevoir mon second miracle. La maman est partie. Maman est arrivée. Il trouve le service était déjà terminé. Maintenant on avait aligné 300 huissiers. Alors l'un des huissiers dit à la maman, maman, tu n'as pas les cartes de prière. Attendez la soirée suivante. La maman dit, moi, d'attendre la soirée suivante avec mon enfant mort depuis le matin que mon enfant était parti, je ne peux pas accepter. Que la maman a lié son enfant. La maman a commencé à sauter sur les épaules de Wissé. La foi ne connaît pas des obstacles. La foi, même s'il y a 1 million de personnes, la foi ne peut pas compter à ça. Maintenant Joseph est parti voir Frère Banam. Frère papa, le fait de prier pour la fête. Maintenant la maman est venue. Elle dit qu'il faut que cet homme-là, qu'il impose ses mains sur mon enfant. Comme il avait guéri la fête, il lui doit aussi imposer les mains sur mon enfant. Alors Frère Banam a envoyé quelqu'un. Frère Jacques mort. Allez prier pour la maman. La maman voit Frère Jacques mort. La maman est refusée. Le cœur de la maman, dans son cœur, quelque chose lui a fait dire, c'est le mot William Marino Branham. Alors pendant que Frère Banam était à la chair, alors il voulait maintenant partir. Monsieur Ouch, la colonne de feu. Monsieur Ouch est descendu. Il a fait arrêter William Branham. Arrête. Frère Banam s'est arrêté. Il a vu un enfant, un bébé qui jouait. Arrêtez, laissez-le venir. On a amené la maman. La maman est venue avec l'enfant, avec les certificats
écrit par le médecin. Frère Branham a prié pour l'enfant. Et directement, l'enfant qui était mort depuis le matin, l'enfant fut ressuscité. Maintenant, Frère Branham dit, vous les malades, que ceci brille dans votre cœur. Que ceci brille dans votre cœur. Le Dieu qui a guéri Florence Nightingale, le Dieu qui a guéri ses garçons soirs, le Dieu qui a fait marcher les estropiés le soir, le même Dieu est ici ce matin. N'importe quel problème que vous avez, le même Dieu est ici. Frère Branham dit, le même monsieur Wush ici, la colonne de feu. Frère Branham a fait que Joseph partait en route. Alors il a vu une maman qui était dans sa voiture. Elle est allée cogner dans les pavés. Alors Frère Branham a passé avec Joseph. Le monsieur rouge lui a arrêté. Joseph arrête. Retourne la voiture. Il faut que la colonne de feu, que la colonne de feu arrête ta bénédiction qui est en train de partir. Votre guérison qui est en train de partir, il arrête ça ce matin. Ne souhaitez pas déterminer cette année avec votre état là. Non. Mais souhaitez-vous d'entrer dans la nouvelle année? Acceptez-vous d'entrer dans une nouvelle année en étant une personne nouvelle? Tout nouveau. Les corps nouveaux. La santé nouvelle. Le Saint-Esprit nouveau. Les cœurs nouveaux. Et j'ajoute encore, et une maison nouvelle. Et un travail nouveau. J'ajoute encore, avec les habits nouveaux. J'ajoute encore, avec un tabernacle nouveau. J'ajoute encore, avec les instruments nouveaux. J'ajoute encore, avec un bon bâtiment joli. J'ajoute encore, avec une nouvelle moto, avec une nouvelle voiture, avec une nouvelle santé. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, il a retourné. Il a ouvert la porte. Il est allé tout trouver la maman. Maman, je peux te parler. La maman dit, qu'est-ce que vous voulez me dire? Quitte ici. Oh, Frère Branham dit que blasphème contre le Père, vous serez pardonné. Contre le Fils, vous serez pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, vous ne serez jamais pardonné. Mais dans notre dispensation, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Mais écoutez, la maman l'a blasphémé contre le Saint-Esprit. Frère Branham voulait retourner. Mais c'est où je arrête. Ne t'ai-je pas dit? Si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta pierre. Frère Branham s'est approché. On avait appelé l'ambulancier. L'ambulancier est venu. Il a regardé la situation. Il a dit que non. Je ne peux pas, je n'ai rien fait ici. Et non, vous pouvez appeler autre chauffeur. Comme j'ai une autre personne mourante ici, je vais l'amener à l'hôpital. Les gens peuvent t'abandonner. Le gouvernement peut t'abandonner. L'État peut t'abandonner. Mais l'Éternel Dieu ne peut pas t'abandonner. Le secours de l'homme n'est que vanité de vanité. Le vrai secours, c'est ce qui vient de l'Éternel lui-même. Maintenant, Frère Branham s'est approché à la maman. Maman, moi je suis prédicateur de l'évangile. Je suis prophète. Acceptez-vous de vous parler? La maman, bon, tu peux me parler.
Frère Branham lui dit, êtes-vous une chrétienne? La maman dit, non, je ne suis pas une chrétienne. Frère Branham lui dit, est-ce que tu peux devenir maintenant une chrétienne? Écoutez, quand la maman a dit oui, la colonne te fait le monsieur ouche. Dieu dans la chair humaine. Une fois que vous croyez Dieu dans la chair humaine, c'est une expiation pour le peuple. Maintenant, la maman a crié. William Branham a fait des pas en arrière. Une petite tempête a commencé à soulever. Même si vous êtes coincé maintenant, même si vous êtes coincé maintenant, il y a une petite tempête qui commence à souffler maintenant. Qui commence à souffler maintenant. Quand Frère Branham a fait des pas, la voiture a commencé à se soulever elle-même. Même si ton oncle est assis sur ta tête, même si ta mère est assise sur ton travail, même si ta soeur, ton frère est assis sur ton travail, il y a maintenant une petite tempête qui commence à souffler dans la salle. Elle doit se soulever elle-même. Maintenant, Frère Branham fait le pas. On lui dit que madame, venez. La maman dit, le dos est brisé, les jambes sont brisées. Faites ce que je te dis. Venez. La maman a soulevé les jambes. Elle a soulevé les jambes. Elle a essayé de se tenir debout. Elle s'est mise debout. Vraiment avancé. La maman a soulevé l'épée. Elle a soulevé. Elle a soulevé. Elle vient. Le bonhomme lui dit, retourne maintenant. La femme a retourné. Allez, entre dans ta voiture. La maman dit, la voiture est déjà bonnée. Il n'y a pas moyen de se déranger. Le bonhomme dit, entre dans la voiture. La femme fait son entrée. Frère Branham démarre la voiture. La femme a pris la clé. Elle a démarré la voiture. Elle a mis des vitesses. Et la maman est partie. Maintenant, même si ton travail est déjà dérangé, même si ta maison est déjà dérangée, la colonne de feu est dans la salle pour redresser les choses. Pour redresser les choses. Entre dans ton travail là. Demande le travail. Demande le travail. Les hommes d'affaires, démarrez votre travail. Démarrez votre travail. Les huissiers, démarrez l'église. Les diacres, démarrez l'église. Même si les gens ne viennent pas, démarrez la chose. Démarrez la chose. Ça doit partir. Le temps est difficile. Non, démarre la chose. Entre toi dans tes difficiles là. Démarre la chose. Acceptez-vous de démarrer? Acceptez de démarrer. Reçois le démarrage. Reçois le démarrage. Reçois la bénédiction. Reçois la guérison. Reçois l'autorité. Reçois la bénédiction. Même si le dos est brisé, nous avons un docteur qui connaît comment arranger les os. Vous qui avez les maladies des dos, vous qui souffrez les dos, nous avons les grands médecins. La colonne de feu reçoit la guérison. Même si les os sont dérangés, vous qui sont la tuberculose, n'acceptez pas d'entrer dans le 2024 avec la tuberculose. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Frère Branham dit, je crois que Dieu bénira cette église. Que chaque personne reçoit la bénédiction. Reçoit la guérison massive. Dites alléluia. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Bombez le torse maintenant. Bombez le torse maintenant. Nous sommes les fils du roi. Frère Branham dit, notre père est patron. Notre père est riche. Il
riche en maison, riche en argent, riche dans le travail, dans la maternité, dans les affaires. Il est riche. Dites à ton ami, mon père est riche. Mon père est riche. Je suis riche. Je suis riche. Ce que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Ce que vous me voyez aujourd'hui, demain, l'histoire va changer. L'histoire va changer. Ton histoire doit changer. Votre histoire doit changer. Votre histoire doit changer. Votre histoire doit changer. Concentrez-vous maintenant. Je sens qu'il est déjà ici. Le Dieu de la perfection. Le Dieu de la colonne des feux. Le lion de la tribu de Juda. Il doit changer l'histoire de quelqu'un. Aujourd'hui même, l'histoire de quelqu'un sera changée. Reçois les changements. Reçois les changements. Reçois les changements. Reçois la bénédiction. Reçois la guérison. Même si vous avez des maladies invisibles. Même si vous avez des maladies visibles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. En tant que prédicateur de l'évangile, je proclame la guérison de l'église. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Toi, démon de la maladie. Sors de la salle. La pauvreté sort de la salle. La crise sort de la salle. Sort de la salle. Sort de la salle. Que chacun soit libre. Reçois votre liberté. Reçois la liberté. Reçois la liberté. 2024. L'année de témoignage. 2024. L'année de jubilé. 2024. L'année des seconds miracles. Reçois les seconds miracles. Reçois les seconds miracles. Toi qui n'as jamais vu les miracles. Au nom de Jésus-Christ. Sous la commission de Malachika. En tant que prédicateur de l'évangile. J'ai trompette maintenant. Sous la commission. Sous la commission. Donnée par l'ange. À mon prophète William Branham. Toi qui n'as jamais vu les miracles. Reçois les seconds miracles. Reçois les seconds miracles. Reçois les seconds miracles. Maintenant même. Maintenant même. Si vous avez le camp d'opération. Reçois l'opération sans cicatrice. Même si vous avez un grand problème au parquet. Même si on vous a accusé. Nous envoyons les grands avocats. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le juge suprême. Il doit s'engager maintenant pour vous donner la raison. Reçois la raison au nom de Jésus-Christ. Reçois ça au nom de Jésus. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous sentez les os vous fait mal, touche là où vous sentez la maladie. Le grand médecin est ici. Il est ici. Touche là où vous sentez la maladie. Et reçois la guérison au nom de Jésus. Commencez à bouger là où vous sentez la maladie. Bougez le corps. Vous bougez le corps. Les démons sont en train de sortir. Les maladies sont en train de sortir. Même si vous êtes tuberculosé, même si denté, même si vous êtes sidenté, quand les lions parlent, les animaux ont fermé la bouche. Et la maladie ferme la bouche ce matin. Et la vie ferme la bouche ce matin. Reçois la guérison. Reçois la bénédiction. Reçois le travail. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois la révélation. Reçois les changements. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Soyez baptisés ce matin. Soyez changés ce matin. Mon Père est riche en maison et terre. Il tient à ses mains tous les trésors du monde. Des riz, des diamants, d'argent et